Fall is here, and if you want to sleep in the coziest bed imaginable, you have to start with Boll & Branch's best-selling 100% organic cotton sheets. You'll spend every night wrapped in buttery, breathable softness and feel your sheets get even softer with every wash. Discover the difference with Boll & Branch's 30-night guarantee. Plus, for a limited time, get 20% off and free shipping on your first set of sheets at bollandbranch.com with code SPAN. Exclusions apply. See site for details. C'est l'heure du café. Cette fois-ci, personne n'a bu la moindre goutte d'alcool. Et pendant que la maîtresse de maison dessert la table, les trois hommes vont s'asseoir dans le salon. Le ciel sombre semble un mur immense posé à plat, juste au-dessus de la terre, défiant la gravité. Mais chacun des trois hommes, pour des raisons différentes, sait que ce même ciel peut s'effondrer à tout moment. Dans une heure, ils partiront braquer une banque. Du moins, l'un d'entre eux le croit. Si les deux autres font de leur mieux pour paraître décontractés, on peut voir leurs mains trembler légèrement sur leurs tasses. Et pour cause, aujourd'hui, ces deux-là ont prévu tout autre chose qu'un braquage. Le temps qui passe entre la décision et le passage à l'acte, aussi court soit-il, paraît toujours interminable. Robert Ford est en train de l'apprendre à ses dépens. Ce jeune homme d'à peine 20 ans prie pour que la sueur qu'il sent poindre à la racine de ses cheveux ne perle pas sur son front. Ses mains sont moites, son cœur bat trop fort dans sa poitrine. Sur le canapé, à sa droite, il peut sentir, sans avoir besoin de le regarder, la fébrilité de son frère. Ça n'est maintenant plus qu'une question de minutes. Le journal du jour apporte une nouvelle noire comme le ciel. Dick Little a été arrêté. L'étau se resserre. Depuis 2 ans, le gang auquel appartiennent les frères Ford n'a cessé de perdre en influence dans l'État du Kansas. Ses membres ont été arrêtés ou tués les uns après les autres par l'agence Pinkerton, un groupe de détectives privés grassement payés par différents États pour rétablir l'ordre par tous les moyens. Aujourd'hui, les membres du gang restés libres se comptent sur les doigts d'une main. Le troisième homme découvre la nouvelle avec une expression que les frères Ford ne peuvent déchiffrer. Cela fait des années qu'ils le côtoient. Pourtant, ils n'ont jamais pu sonder les pensées de leur chef. Tantôt colérique, tantôt placide, toujours imprévisible dans ses humeurs et ses choix, chaque jour à ses côtés porte son lot de surprises et de frayeurs. Mais après tant d'années de fusillades et de poursuites, il n'en reste pas moins qu'un lien tout à fait singulier unit ces trois-là, malgré tout. Par définition, on ne peut être trahi que par quelqu'un à qui on a accordé sa confiance. Les enfants sont à l'étage. Il n'y aura pas de meilleur moment. Sous l'impact, il vacille, tombe à genoux et s'effondre en avant. Nous sommes le 3 avril 1882. Jesse James est mort. Bonjour, je suis Florian. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 2e que nous consacrons aux braquages les plus célèbres de l'histoire. Aujourd'hui, je vous parlerai de Jesse James, Robin des Bois moderne pour les uns, tueur impitoyable pour les autres. La plus renommée des gâchettes de l'Ouest a sévi pendant plus de 10 ans, se forgeant aux États-Unis une réputation légendaire. Il a attendu que son grand frère, Charlie, dorme profondément pour rallumer la bougie de sa table de nuit. Robert Ford ne peut pas s'en empêcher. Rien dans sa vie ne lui procure plus d'excitation que ses lectures nocturnes des aventures de Jesse James. S'il dort très peu, il passe le plus clair de ses nuits à rêver. À tout juste 15 ans, Robert sait tout ce qu'il faut savoir sur son idole et se prétend souvent le plus grand spécialiste de Jesse James aux États-Unis. Pour lui,
Il ne fait aucun doute que le bandit est un héros, et pas des moindres. Un héros de guerre. Jesse James a 14 ans lorsqu'éclate la guerre de sécession en 1861. Le conflit oppose d'un côté les États unionistes, qui reconnaissent l'élection d'Abraham Lincoln à la présidence du pays et adhèrent à son désir d'abolir l'esclavage. De l'autre côté, les États confédérés rejettent violemment Lincoln et sa politique. Ces États vivent en grande partie du commerce d'esclaves et de leur travail. Il est hors de question que ceux qui travaillent comme des forcenés sans salaire dans les champs de coton soient libérés. Pendant 5 ans, la guerre civile déchire l'Amérique. Si l'État du Mississippi, où Jesse James est né, a rejoint l'union d'Abraham Lincoln, une grande partie de ses habitants choisissent de prêter l'allégeance à la Confédération et s'organisent en guérilla. Dans les forêts, les champs, sur les chemins de terre et jusque dans les maisons, les embuscades sont sanglantes et les affrontements quotidiens font des milliers de morts dans chaque camp. En 1863, les unionistes attaquent la ferme des James à la recherche de Frank, le fils aîné, qui a eu l'imprudence de se vanter d'avoir tué des officiers de l'Union. Ce dernier est arrêté tandis que Jesse est violemment battu. Il n'a que 16 ans, mais sa décision est prise. Jesse rejoint les guérillas confédérés. Sous sa nouvelle bannière, il participe à des combats d'une extrême violence. Et même au massacre de Centralia, au cours duquel 24 soldats de l'Union sont arrêtés et désarmés avant d'être exécutés sans pitié. Ce déshonneur n'entachera pourtant jamais complètement sa réputation, tant il restera longtemps un héros dans les yeux des sympathisants confédérés. Mais cet événement marque un point de non-retour dans sa vie. Petit à petit, Jesse glisse inéluctablement de la guérilla politique au grand banditisme pur et simple. Il fait ses armes dans le gang de Fletch Taylor, où, après plusieurs braquages de banques, pillages de trains et changements d'identité, il passe de statut de soldat confédéré à celui de hors-la-loi. À la fin de la guerre, gagné par l'Union, Jesse s'apprête à devenir Jesse James. Ils sont une dizaine, cachés dans le cœur des épaisses forêts du Missouri. Si les bois les protègent des grandes chaleurs de l'été et que l'alcool les réconforte, ils commencent à manquer de nourriture. Jesse fomente son plan depuis des semaines. Aucun des membres du gang ne sait d'où leur chef obtient ses renseignements, mais lui en est sûr. Aujourd'hui, le coffre de la banque de Northfield est rempli à ras-bord de liasses de billets. C'est l'heure. Le groupe est armé jusqu'aux dents. Colt et munitions à la ceinture, ils sont prêts. Si ce braquage sera l'un des plus audacieux de Jesse, il marquera surtout le début de son déclin. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Fall is here, and if you want to sleep in the coziest bed imaginable, you have to start with Boll & Branch's best-selling 100% organic cotton sheets. You'll spend every night wrapped in buttery, breathable softness and feel your sheets get even softer with every wash. Discover the difference with Boll & Branch's 30-night guarantee. Plus, for a limited time, get 20% off and free shipping on your first set of sheets at bollandbranch.com with code SPAN. Exclusions apply. See site for details. Jesse a laissé 3 hommes à l'entrée de la ville, près d'un pont, leur confiant la charge de ralentir d'éventuels renforts, ou, le cas échéant, de faciliter la fuite du gang. 2 autres complices se postent devant l'entrée, et les 3 hommes restants, dont Jesse, font irruption dans la banque. Le premier qui bouge a rendez-vous avec le croque-mort. Jesse a parlé d'une voix posée, sûre de sa force. Ces hommes n'ont aucun mal à parquer la quinzaine de clients tétanisés dans un coin de la pièce. Tous les yeux se tournent alors vers Joseph Haywood, l'employé derrière le comptoir. « Ouvre le coffre. » « Non. » « Ouvre le coffre. »
Je sais qui vous êtes. Les Pinkerton auront votre peau. Ah oui? Je déteste les Pinkerton. La résistance de Joseph Heywood est totalement inattendue. Jesse perd du temps et il le sait. À l'extérieur, les habitants se font de plus en plus nombreux. Certains sont armés et, contre toute attente, même ensanglantés, Heywood persiste à refuser d'ouvrir le coffre. En nette infériorité numérique, le gang doit... Ce jour-là, 2 membres du gang sont tués et 3 autres blessés. Jesse parvient à s'enfuir avec $26 en poche. Pour redresser son image, il prétendra avoir choisi cette banque en raison de ses liens avec des partis unionistes, gagnant de nouveau par là l'enthousiasme des anciens confédérés. Après le braquage de Northfield, Jesse ne redeviendra jamais Jesse James. Son gang éparpillé, il engagera de nouvelles recrues inexpérimentées et comprendra trop tard qu'il ne peut avoir confiance ni en leur audace, ni en leur honnêteté. Ironie du sort, le 3 avril 1882, Robert Ford, son plus grand admirateur, le tue pour une récompense de $10 000. Une balle dans le dos pour celui qui n'avait jamais craint de regarder la mort en face. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'attaque du train Glasgow-Londres et de son butin de 50 millions d'euros. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur vos applis de podcast préférés.